Ouais, Dembélé, ouais. Dembélé. Ok. 3 Dembélé, 2 Grisou. Dembélé. Ouais, Dembélé, parce que j'ai envie de voir la confirmation, j'ai envie de voir la façon dont il va déstabiliser la défense polonaise. Et puis moi, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien les prises de risque qu'il a. J'aime bien sa détermination. Je trouve qu'il est rayonnant. Et il me plaît bien aussi dans son replacement. Il m'intéresse, vraiment il m'intéresse. Et les autres, que ce soit Griezmann ou Giroud ou Mbappé, on sait, on connaît maintenant, c'est sûr. Mais lui, c'est toujours une surprise, c'est toujours quelque chose d'inattendu. Oui, il y a un côté facteur X en fait. Et ça me plaît bien, moi. C'est le côté toujours pas de but, hein. Ouais, c'est vrai, non, mais par contre, passe décisive pour Mbappé. Voilà, de la tête. Non, je complète, moi je suis assez... Pardon ? C'est un centre. Ouais, mais c'est un vrai centre. Ouais, après il va la chercher l'autre quand même. Ah, mais... Il n'a pas juste à la poser. Quoi. Non, mais d'accord, mais je veux dire... Blind, non, mais je veux dire, il centre pas dans le paquet, quoi. Je trouve que c'est un vrai centre qui a... Non ? Tu trouves pas ? Ah si, c'est un vrai centre. Ouais. Il y a des faux centres. Non, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Bon, bref. Non, mais moi, je trouve que... il y a des faux centres. je réagis 10 minutes après. Non, mais je trouve qu'il y a quelque chose de déroutant. Autant les autres, on connaît leur niveau de performance, leur solfège. Lui, il y a quelque chose d'un peu imprévisible. Mais tu sens qu'il y a encore des choses à établir, à prouver, à stabiliser. Ouais, exactement. Mais moi, je trouve ça encourageant déjà ce qu'on comprend. Bertrand, vous avez le choix, 4 grands joueurs, Mbappé, Giroud, Griezmann, Dembélé. On va revenir sur le plateau pour Griezmann. J'ai pas dit Griezmann, moi j'ai dit Dembélé. Et Dembélé également. Attendez, Bertrand, et pour une fois, peut-être d'accord avec vous. Bertrand, vous, t'es qui là ? Non, mais c'est vrai que Johan Mikou, il progresse. C'est comme les Bleus, je sens qu'au fur et à mesure de la compétition avance, meilleur il devient et en finale, il va être très bon. Dembélé, parce que c'est un rôle nouveau pour lui en équipe de France. Il a la confiance totale du sélectionneur Didier Deschamps. Et effectivement, je trouve que de Mbappé, on n'en attend plus rien. C'est-à-dire qu'il a déjà tellement montré que ce ne serait pas une surprise. Et je trouve que Dembélé, il est vraiment intéressant dans ce qu'il propose depuis le début de compétition dans cette compétition. Et j'ai envie qu'il nous fasse gagner ce match-là et qu'on ait ce match référence de Dembélé, que dans 2 ans ou dans 3 ans, on se souvienne que sur ce match-là, il a réussi à amener l'équipe avec lui. Il n'y arrivera pas tout seul, bien évidemment, mais et je suis persuadé que face au profil de l'adversaire également, qui sans doute va nous attendre très bas, sa capacité à éliminer dans des petits espaces, même si les Polonais défendent bas, il peut vraiment être utile. Donc on aura besoin de tout le monde, c'est une palissade, mais voilà, si je dois en citer un avant match, j'ai bien envie de dire Ousmane. Merci Bertrand. Juste un petit commentaire pour vous. Vous êtes en progrès constant. Ça, c'était le sentiment de Joe. Vous aussi, vous attendez Dembélé. Irréprochable. Moi, je juge personne. Dembélé. Donc les autres, on s'attend à peu près à... On connaît Giroud, on connaît Grisou, on a vu le nouveau rôle de Griezmann qui est tellement important dans cette équipe. Mais moi, j'ai envie de voir Dembélé parce que c'est vrai que moi, j'attends plus de lui en fait. Et c'est le pendant d'Mbappé. Alors déjà, ça donne un équilibre à cette équipe et qui, moi, me plaît énormément. Une alternance. Et par rapport à ce qu'il peut amener, par rapport aux qualités qu'il a, moi, j'attends plus de lui, en fait. Je trouve qu'il doit être plus décisif. Ce que je vois aussi des fois à Barcelone, c'est quand même faire des vraies différences. Je ne l'ai pas vu encore pour moi. Ça frappe, je le vois provoquer, c'est vrai qu'il a fait une passe D sur son centre, mais il doit en faire plus. T'as raison, c'est vrai, c'est un truc. Il a quelques ratés en sortie de même quand tu le vois. Il y a des situations de frappe où on dirait mes frappes. C'est ce que je te dis. Là, on voyait hier à l'entraînement les frappes qu'il faisait, elles étaient extraordinaires. Et je trouve qu'en match, souvent, quand il est en position de frappe, c'est rarement cadré en fait. Et je trouve que moi, j'attends plus de lui parce qu'avec les qualités qu'il a. Et je trouve qu'à Barcelone, j'ai vu des trucs de lui et je ne l'ai pas encore vu en sélection. Et j'attends ça. Donc demain, je regarde un peu plus. On va aller voir Virginie Saint-Silly, puisque Virginie a tout lu, tout vu. Elle est allée se balader, surfer sur le site L'Équipe. Interview de Bernard Lyons, de Diego Forlán, l'Uruguayen qui avait marqué de sa classe et de son empreinte la Coupe du Monde 2010. Et il s'est intéressé aux Bleus, et notamment à notre débat, Virginie. Et il n'a pas caché son admiration pour Grisou, notre Grisou national. Pour moi, c'est le
joueur clé de la France, voilà ce qu'il a dit. Il connecte parfaitement les milieux avec les attaquants, son rôle est très important, il est la pièce fondamentale de cette équipe de France. Et même si les gens ne voient pas le Griezmann d'avant, il est en train de réussir une très bonne Coupe du Monde. Et quand Bernard Lyons le relance sur Mbappé, voilà ce qu'il dit pour l'instant. C'est le meilleur joueur de la France et même de ce mondial. Est-ce que vous pouvez me remettre le banc titre, la déclaration de Diego Forlán? J'ai l'impression d'une vieille mamie anglaise. Hein, vous avez vu son petit visage, Madame Doubtfire. Les paroles, je n'ai pas vu la tête de Forlán. Non, c'est pas moi, voilà. Pourquoi on me montre? Merci de me remettre le banc titre. Non, c'est pas Virginie, C'est Madame. pas la vieille mamie. La vieille mamie, c'est pas moi. Il a dit vieille mamie, la caméra elle est venue sur moi. Non, non. Oui, il y a un petit quelque chose. Madame Doubtfire. C'est vrai, il y a un petit quelque chose. Et bon, allez, revenons à nos moutons. Magnifique L'attaquant acteur français que qui vous attendez le était, plus. Comment il s'appelle l'acteur? Moi, j'étais parti un peu sur la Pologne. La Pologne, tactiquement, bloc bas, on ferme tout, machin, tout ça. Alors, vous avez pu... Et en fait, l'espace, il y en aura peut-être moins pour Mbappé, peut-être moins pour Dembélé. Et je me dis que les gens qui sont derrière, les Griezmann, peut-être un centre pour Giroud, une tête de Giroud, et voilà. Et vous avez des Griezmann Moi, j'attends Griezmann parce que ça va être très compact, parce qu'il va falloir trouver du jeu entre les lignes, et parce que il a un rôle, on le dit depuis le début, très important entre la connexion défensive et offensive. Et quand on va se faire contrer, il va falloir aussi défendre. S'il est dans ce qu'il fait, et il est magnifique dans ce qu'il fait depuis le début, je pense que ça va être lui qui va mettre sur orbite les autres. Maintenant, la seule crainte qu'on a, enfin que j'ai moi là-dedans, c'est de pouvoir trouver, parce que les Polonais, ça a quand même un jeu physique avec les Krikowiak au milieu, ça va envoyer de la bûche, je pense. Si demain, je pense qu'on arrive à trouver le grand Griezmann et il est en feu dans ce mondial, comme on aimerait tous le voir, il va mettre les autres sur orbite. J'ai une question. Vous êtes coach, vous affrontez la France. Vous avez repéré, comme nous tous, que Griezmann, c'est l'homme clé. Est-ce qu'on lui met un homme? Est-ce qu'on fait un marquage individuel pour l'éteindre? C'est-à-dire, on prend justement, vous avez dit, un Krikowiak, quelqu'un qui va un petit peu le suivre dans les zones, ou alors un marquage de zone en disant, là, c'est toi qui le prends, machin, mais on lui met une pression. Plus attentif. Et on ne laisse pas justement avoir cette liberté, parce que la liberté, c'est l'intelligence qui se met entre les lignes. Mais... Après, c'est une de ses forces aussi, hein. Même s'il a du monde autour de lui, il est capable de se mettre dans des zones justement où il n'y a personne pour pouvoir alimenter les attaquants. Mais la théorie du garde du corps, la théorie du garde du corps, le 1 contre 1, non. ça n'existe plus. Ça. Ça n'existe plus, ça. Non, mais des mecs qui sont en zone et après essayer Sauf d'être si vous plus êtes concentrés. rodé à le faire. Mais si vous n'êtes pas rodé à le faire systématiquement tous les matchs, ça dur, peut être catastrophique. Parce que si jamais il y en a un qui passe à travers, vous avez tout votre système qui est en décalage. Et là, surtout, ça fait après, des c'est trous, l'enchaînement. Et puis là, tu dis, là, C'est le mec qui part à droite. quand on te fait faire un marquage individuel sur, par exemple, Messi, tu sais que pendant un match, il ne court pas beaucoup. Mais lui, le mec qui va le suivre pendant le match, il va cavaler. Bien sûr. Parce que lui, C'est il clair. défend. Non, tu fais un marquage de zone. Marquage de zone. Mais bien sûr, mais de toute façon, tu parlais de monter sur le porteur, mais c'est l'un des facteurs essentiels quand tu vas jouer contre la France. Si tu laisses jouer, si tu attends, tu vas être vite pris. Même si tu es bas, tu seras pris, parce qu'il y a tellement de qualité en face qu'il faut être bien sur ton adversaire. Et Eric, quand vous avez dit Griezmann, est-ce que vous en avez fait l'addiction qu'il n'y aurait pas beaucoup d'espace et que Dembélé et Mbappé, ça ne sera peut-être pas leur type de match demain pour exister? Non, mais en règle générale, il faudra quand même qu'il oriente le jeu. On parle du jeu à l'intérieur, mais il faudra être sur les côtés. Donc, ils vont avoir un rôle important. Même s'ils rentrent Mbappé et inversement, il va falloir écarter un peu cette défense. Même si le jeu sera peut-être in fine à l'intérieur. Mais pour moi, j'ai dit Grisou parce qu'aujourd'hui, il a l'air d'être heureux. Il est bien dans sa peau. Il est le seul aux manettes, aux commandes. Il n'y a même pas un mec qui peut le remplacer si jamais il est blessé. Ça serait une catastrophe. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le desktop, c'est la vaseline de l'équipe de France. Il fluidifie le jeu. C'est lui qui peut permettre. C'est le spin doctor. Donc, vaseline, ça réagit. Voilà. Non, mais c'est un mec qui va. C'est le seul mec qui va construire le jeu. C'est un architecte, décrocher, jouer entre les lignes, passer, trouver sur les extérieurs. D'ailleurs, c'est inquiétant parce que s'il est blessé, c'est mort. Ok, ouais. La vaseline de desktop, qui voulait réagir? Je ne sais pas, Olivier, sur le desktop? Non, le début. Je trouve qu'il a toujours des images absolument extraordinaires. Et donc, quand tu pars dans la vaseline, tu sais pas où tu t'arrêtes. Ça glisse tellement. L'image, ça a le mérite d'être clair. Jean-Louis? Non, moi, pour être plus sérieux, je pense que nos points forts,
c'est Mbappé et Dembélé quand on arrive à les mettre dans des conditions de 1 contre 1. Mais pour mettre des joueurs comme ça dans des conditions de 1 contre 1, il faut absolument verticaliser. Verticaliser, c'est trouver du jeu à l'intérieur pour faire resserrer à un moment donné les latéraux et les excentrés, pour après, dans un second temps, toucher ces mecs-là dans les 1 contre 1 qui, eux, on sait qu'ils vont faire des différences. Donc c'est Rabiot aussi, il n'y a pas Griezmann en fait, sur ce jeu intérieur, sur les la premières France, elle passes. joue avec, quand on a une position haute, elle joue avec une sentinelle et 2 numéros 8. D'accord, qui sont Griezmann et Rabiot. Si on arrive à verticaliser, à être juste là-dedans, 2-3 passes, être juste techniquement pour après, dans un second temps, renverser et aller toucher ces mecs-là sur les côtés. Une formalité. Une formalité. Une formalité. Jean-Louis, on peut quand même penser, je t'écoute, mais qu'on va être dans le camp de l'adversaire. Oui. Normalement, j'espère qu'on va avoir le ballon, le monopole. Donc on va être, je plaisante, t'enlèves le gardien de chez nous, on va être 21 joueurs dans le camp polonais. Et donc, à un moment donné, on peut trouver de la vitesse sur les côtés, mais ça va être très, très dense. Et donc, on peut mettre une demi-heure avant de trouver la solution. Un mot en face, conférence de presse d'Arkadiusz Milik, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Oui, forcément, on lui a posé la question sur l'armada offensive française. Il a sa petite idée pour stopper Kylian Mbappé. On écoute la question du journaliste et puis la réponse de l'ancien Marseillais. Vous avez eu l'occasion d'échanger, de croiser Kylian Mbappé. Quels conseils allez-vous donner à vos coéquipiers pour bien défendre sur lui? Comment défendre sur Kylian Mbappé? Il nous faudrait être rapide et prendre un scooter. C'est très difficile de défendre individuellement sur lui. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ah, le scooter vroom vroom, on file au journal du mondial, la qualification est de l'Argentine et des Pays-Bas ce soir. L'Argentine s'impose contre l'Australie.